Voilà, on vous l'a rappelé, ces jeudis de l'économie sont exceptionnellement un vendredi. Vous avez compris, évidemment, avec la présence de Laurent Wauquiez hier, qui était dans nos studios, une émission économique sur laquelle nous avons décidé de revenir sur le vote par le gouvernement de l'arrêté concernant l'encadrement des marges et des prix à l'occasion de l'entrée en vigueur de la TGC à taux plein, qui est prévue le 1er octobre. Et nous recevons un représentant de l'intersyndicale, Christophe Coulson, qui est le secrétaire général de la CFE-CGC, qui est l'un des syndicats, l'un des 4 syndicats de l'intersyndicale, et Divi Bartra, qui est le président de la commission économie et fiscalité du MEDEF. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour revenir sur cet épisode. Vous l'avez dit l'un et l'autre, chacun de votre côté, il va laisser des traces. Christophe Coulson, vous pensez que les choses ne sont pas encore réglées aujourd'hui ? Tout à fait. Nous avons pris acte de ce qui s'est passé donc mardi au gouvernement, et ça va laisser des traces très très importantes dans nos relations de travail avec le gouvernement, parce que nous estimons qu'aujourd'hui la méthode qui est utilisée par le président du gouvernement n'est pas la bonne et qu'il faut absolument qu'il en change. Est-ce que ça va laisser aussi des traces au sein de l'intersyndicale, parce que voilà, on a l'impression que c'est parfois difficile de parler d'une seule voix au niveau de l'intersyndicale? Je vais pas vous cacher que nous avons quelques difficultés entre nous, mais nous sommes déjà vus à 2 reprises, et nous ferons le maximum pour continuer de travailler ensemble, parce qu'il y a bien d'autres sujets très très importants sur lesquels nous devons agir et qui ont été inscrits notamment à l'agenda social et partagé. Donc la TGC aujourd'hui, c'est une page qui se tourne, mais effectivement qui va laisser des traces dans les relations futures. Divi Bartra, même question pour commencer avec vous. Vous l'avez dit, Daniel Oshida l'a rappelé hier dans ce studio, le combat continue malgré tout, même si effectivement le coup est un peu rude pour vous. Alors, le coup est un peu rude et je rejoins complètement Christophe. Ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces puisque il y en avait déjà pas beaucoup, mais là je pense qu'on peut dire qu'il n'y a plus du tout de confiance à l'égard des politiques, du milieu économique. Ça c'est une certitude. On n'a pas de visibilité, on n'a pas de confiance, et ce sont pourtant les 2 principaux piliers de la prospérité, du développement économique et de l'engagement et de l'investissement des chefs d'entreprise. Donc on est vraiment dans un contexte qui n'est pas simple, avec évidemment tous les enjeux politiques et institutionnels que l'on connaît, et c'était vraiment pas du tout le bon moment pour venir titiller et mettre à mal l'économie encore davantage. On a au contraire besoin d'être soutenu et accompagné. Là c'est tout l'inverse, et c'est tout à fait regrettable. Vous pensez l'un et l'autre que la TGC aurait pu entrer en vigueur à taux plein dans de meilleures conditions, Christophe Coulson ? Oui, parce que je veux juste refaire un petit historique rapide sur ce qu'est le dialogue social en Nouvelle-Calédonie. On a construit depuis 2004 un certain nombre de relations entre nous, entre tripartites d'ailleurs, entre les employeurs, les salariés et le gouvernement. Et nous étions arrivés à mettre en place le fameux Conseil du dialogue social, outil de gestion en fait des relations sociales. D'ailleurs, Monsieur Germain à l'époque a fait partie des discussions de 2004 à 2010. Et je constate aujourd'hui qu'il a peut-être un peu oublié les sujets sur lesquels nous avons discuté. Aujourd'hui, le dialogue social, il est mis à mal. Et pour sortir de cette impasse, il va falloir qu'on en rediscute tous ensemble, de façon à avancer et à ne plus assister à ce genre de gestion de dossier et surtout cette méthode, quoi. Je reviens sur la méthode. On ne peut plus se satisfaire de cette méthode. C'est inacceptable. La méthode, Divi Bartra ? C'est le même constat. Voilà. Aujourd'hui, on marche sur les chefs d'entreprise, on marche sur les partenaires sociaux, et on applique des décisions qui sont tout à fait contre-productives, parce que les objectifs ne sont certainement pas les nôtres, c'est-à-dire la prospérité et le développement de la Nouvelle-Calédonie. Ça vise tout à fait autre chose. Et c'est tout à fait... oui, c'est désolant. Alors, le président du gouvernement s'est expliqué aussi sur cette antenne, par rapport au choix qui avait été fait de privilégier le texte préparé par le gouvernement plutôt que celui préparé par l'intersyndicale et le MEDEF, en expliquant notamment que le périmètre des produits impactés était très très étroit par cet encadrement des marges et des prix. Ça concerne le panier de la ménagère globalement, et le prix des pièces détachées, et qu'en plus c'était à titre provisoire puisque c'était prévu pour durer simplement 1 an. En gros, est-ce que vous ne criez pas trop fort par rapport à quelque chose qui n'a pas lieu d'être, Divi Bartra ? Alors déjà, au-delà évidemment des conséquences dont on reparlera, puisque il y en aura, et on remontera au créneau évidemment pour expliquer
l'ampleur de ces conséquences. Une chose est sûre, c'est que il y a un message derrière tout ça. Il s'agit d'instrumentaliser l'économie, d'instrumentaliser les chefs d'entreprise, et c'est tout à fait inacceptable de jouer comme ça avec le feu et d'utiliser finalement des méthodes particulièrement brutales. C'est dangereux, ça ne règle absolument rien. D'imposer évidemment aussi étroit cette méthode est-elle, elle va de toute façon impacter un grand nombre de petits commerces, évidemment, tout le tissu des petits commerces, bien évidemment également la grande distribution, mais si on prend l'ensemble des entreprises qui sont directement concernées, c'est pas si négligeable que ça. Bien sûr, c'est pas toute l'économie, fort heureusement. Toute l'économie, elle, aura de toute façon l'épée de Damoclès qui consiste à venir réglementer si jamais, malgré le maintien des marges en valeur, il y a inflation sous l'effet de la taxe. La fiscalité, dans bien des cas, est inflationniste parce que on a décidé de mettre du 22%. Et bien dans ce cas-là, ça signifie que le gouvernement pourra de toute façon intervenir et réglementer les entreprises qui pourtant ne gagneront pas un franc de plus qu'avant. Ouais. Christophe Coulson. Oui, donc nous, en ce qui nous concerne, on a bien pris acte de ce qui a été décidé donc mardi et le fait de retenir la proposition du président du gouvernement. Mais je reviens quand même sur l'accord que nous avions signé avec le MEDEF et accord qui pour nous prenait largement en compte l'emploi. Quand on dit que l'intersyndicale a peut-être signé un peu trop vite cet accord, moi je m'inscris totalement en faux. Nous avons réfléchi à ce que nous faisions et notamment trouver un équilibre entre cette baisse des prix et l'emploi. Parce que demain, si on se retrouve à constater donc dans les secteurs contrôlés, comme vous l'avez dit, donc le panier de la ménagère et les pièces automobiles, si nous syndicats, organisations syndicales, nous faisons le constat qu'il y a du licenciement dans ces entreprises-là parce qu'elles sont en difficulté à cause de ce qui a été fait, c'est pas vers les entreprises que nous allons nous retourner. Nous, on va retourner chercher des comptes au gouvernement. C'est bien à eux que nous allons demander des comptes. Nous, il est important aujourd'hui d'avoir une baisse des prix, c'est clair, c'est notre combat. Mais également de protéger l'emploi. On rappelle que la philosophie de l'accord que vous avez signé, c'est une baisse des prix moins forte que celle que prévoit le plan du gouvernement et l'arrêté du gouvernement, mais contrepartie, entre guillemets, ça préserverait les emplois dans les sociétés qui vont avoir à s'organiser par rapport à cet encadrement, alors que dans le plan du gouvernement, on baisse les prix, mais on ne tient pas compte de la casse éventuellement au niveau des entreprises. Vous nous confirmez aujourd'hui, Divi Bartra, qu'il y a des sociétés qui vont être vraiment en danger et qui vont être amenées éventuellement à licencier ? Ça, c'est une certitude. On attend évidemment les résultats des différentes évaluations qui sont en cours, puisque chaque chef d'entreprise est invité à faire les calculs évidemment de l'impact de cette réglementation sur son activité, puisque chacun évidemment doit pouvoir recalculer à partir des coefficients 1,25, 1,3, 1,35. Et puis bizarrement, ça j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici, il y en a quelques-uns très peu nombreux, pour qui on a prévu des coefficients à 1,8. Alors ça, franchement, j'y reviens juste une seconde, parce que j'aimerais bien que le gouvernement nous explique, en particulier M. Germain, comment est-ce qu'il peut promettre moins 20% sur les prix des produits d'hygiène et d'entretien, quand dans le même temps, il autorise des coefficients de marge à 1,8 chez les grossistes de ces mêmes produits. Mécaniquement, ça fonctionne pas du tout. Donc, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc oui, il y aura de la casse. Quelle ampleur pour l'instant, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera comptable de toutes les conséquences négatives qui vont découler de cette réglementation. Et nous, ce qu'on dit évidemment, c'est que dans un an, rien n'est réglé. Les causes structurelles de la cherté de la vie en Nouvelle-Calédonie n'ont absolument pas été discutées ni réglées, aucunement. Les accords de compétitivité étaient peut-être pas parfaits du point de vue du gouvernement et de l'intersyndicale, mais en attendant, ils avaient le mérite de poser un certain nombre de principes et d'aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il s'agissait déjà de regarder un certain nombre de fonctionnements à améliorer. Et tout ça a été balayé d'un revers de main. Et c'est franchement dommage. Alors face à ces défis, parce que vous l'avez rappelé, cette mesure d'encadrement des prix, elle rentre en vigueur pendant 12 mois et ensuite on va se retrouver comme aujourd'hui, d'une certaine façon. Comment vous allez continuer à mener les discussions, Christophe Coulson? Parce que visiblement, et Divi Bartra le disait, il y a encore des problèmes à régler. Vous-même, vous le disiez, il y a d'autres dossiers en cours. Alors qui va discuter avec qui pour essayer de faire avancer les choses le mieux possible? Écoutez, nous, on est bien conscient qu'il y a une période de 12 mois qui sera imposée, qui est imposée par la loi. Nous, la baisse des prix, il faut pas qu'elle se fasse que sur 12 mois. On va continuer de se battre après,
Parce que après, au lendemain de cette période de 12 mois, il va pas falloir qu'on constate des augmentations excessives sur les prix. Donc le combat à mener en parallèle de ça, et qui était écrit dans notre accord avec le MEDEF, c'était que l'on s'engageait à travailler sur la définition des marges excessives et sur comment régler le problème des marges excessives. On ne le retrouve pas ça dans l'accord, dans ce qui a été voté par le gouvernement mardi, et c'est une chose très très importante pour nous. On le sait très bien que c'est pas que grâce à la mise en place de la TGC que les prix vont baisser en Calédonie. Il faut avoir une réflexion plus globale, notamment sur la structure des prix, mais également sur la définition de ce qu'est une marge excessive, de façon à pouvoir corriger le tir. David Bartra, comment vous allez continuer, vous ? En fait, très simplement, moi ce que j'aimerais dire, c'est que quand on retire 51 milliards de taxes et qu'on les remet d'une manière différente, ça fait pas baisser les prix, tout le monde le comprend très bien. Ça le fera évidemment dans la durée, et ça j'ai déjà eu l'occasion. On n'a pas la certitude qu'il y ait 51 milliards de remises d'ailleurs, c'est peut-être 55 ou 60, on n'a jamais eu les chiffres. Ça on verra, oui. Ça aura évidemment des effets sur le long terme, parce que les entreprises vont gagner en compétitivité, parce que ça va assouplir évidemment un certain nombre de fonctionnements. Après, évidemment, qu'on ait absorbé toute la complexité relative à l'introduction de cette nouvelle taxe, parce que pour l'instant, on n'est pas du tout dans les bénéfices, on est plutôt que dans les investissements. Investissement en formation, investissement en système d'information, investissement en organisation pour pouvoir évidemment assumer cette nouvelle taxe qui tombe, avec tout un tas de modalités qu'on a découvert ne serait-ce que la semaine dernière. Par exemple, les professionnels de l'immobilier, dont je fais partie, ont découvert avec une grande stupéfaction que la TGC allait s'appliquer sur la location de tous les biens immobiliers qui ne sont pas à usage d'habitation. Et ça, vous ne le saviez pas avant ? Ah non, ça a été bricolé au dernier moment, la veille ou l'avant-veille du 22 août. La veille au soir, il y a eu beaucoup de changements dans le projet qui Donc ça signifie qu'il y aura de la TGC sur les commerces, sur les bureaux, sur les parkings qui sont loués indépendamment d'une habitation, sur les docks, sur les remises, sur les garages, et que si bien évidemment ces locaux sont loués par des professionnels qui collectent et déduisent de la TGC, pas de problème. Par contre, si c'est loué par des gens qui n'ont pas la capacité à déduire la TGC, ça sera un surcoût de 6%. Donc les petits artisans qui sont en franchise en base, etc., ça je pense que c'est peut-être un message à passer. Il y a aussi de mauvaises surprises. Donc on détricote une taxe, cette taxe on en remet une autre. Évidemment, ça entraîne des bouleversements. Il faut qu'on puisse s'adapter et laisser le temps évidemment au monde économique d'apprivoiser cette taxe pour qu'elle puisse évidemment produire ses bénéfices. Alors il y a cette surprise pour le secteur de l'immobilier. Vous dites qu'il y a eu d'autres modifications la veille de la présentation du texte, Christophe Coulson. Des modifications que vous avez découvertes. J'ai un exemple bien précis sur le sujet. Certains produits d'hygiène, et notamment le papier toilette, pour ne pas le citer, faisaient, à la veille de cette modification, faisaient partie de la liste des produits contrôlés, la liste initiale d'ailleurs, qui date de plusieurs mois maintenant, qui n'a jamais été traité par le gouvernement, il n'y a jamais eu aucune disposition de prise pour contrôler les prix de ce produit. Et puis d'un seul coup, ce produit passe dans la liste des produits qui vont être contrôlés pendant 12 mois. Mais avec un coefficient plutôt favorable. Avec un coefficient plutôt favorable. Or, tout le monde sait très bien en Nouvelle-Calédonie qu'il y a une entreprise en situation de monopole aujourd'hui sur ce produit-là. Tout le monde sait qu'il y a eu l'autre entreprise qui existait à brûler. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence. L'autorité de la concurrence l'a rappelé à Monsieur Germain. Mais aujourd'hui, on constate quoi ? Qu'il y a quand même du clientélisme. Il faut qu'on arrête de faire ce genre de choses, quoi. Vous pensez que dans ce débat, parce que tout le monde l'a en tête, il y a les élections de mai 2019 derrière, vous pensez que c'est venu perturber les choses ? Certainement. David Bartra ? Je pense que personne n'est dupe. Il faut regarder la réalité en face. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que les uns et les autres avaient dit on va réfléchir à des suites à mener. Alors on a compris qu'il y a encore du dialogue en cours parce qu'il y a des dossiers à mener, etc. Mais par rapport à ce texte, à cette entrée en vigueur de cet arrêté, les uns et les autres ont dit on va peut-être réfléchir à des actions. Où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Du côté du MEDEF, on dit pas d'action pour bloquer le pays, en gros. C'est ce qu'a dit Daniel Oshida hier sur notre antenne. En revanche, dans les prochains jours, il pourrait y avoir des choses mises en place, vous confirmez ? Sans aller plus loin. Oui, une stratégie a été élaborée. Et j'en dirai pas plus, ça sera une surprise. On n'en saura pas plus aujourd'hui que hier soir avec le président du MEDEF. Bon. Je ne déflorerai rien. De votre côté, Christophe Coulson, intersyndical. Voilà, je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on prend acte de ce qui a été fait, mais si jamais on constate des conséquences négatives sur l'emploi,
il est clair que on va faire quelque chose. Vous pensez avoir une visibilité sur les retours et les impacts de la prise de cet arrêté à quel délai? Parce que est-ce que ça va être très rapidement, 15 jours après son entrée en vigueur? Est-ce qu'il faudra Écoutez, attendre... dans la loi, il est prévu qu'on doit se voir trimestriellement. Donc déjà, il y aura un premier point qui sera fait en tout début 2019 alors. Donc normalement, oui. Avant la fin de l'année 2018, on aura des indications tout à fait claires. Parce que les entreprises, évidemment, auront déjà pris en pleine face les conséquences immédiates de cette réglementation, auront évidemment vu dans la caisse ce que ça entraîne comme manque à gagner, et auront évidemment constaté que les pertes, c'est pas juste un écran de fumée, c'est une réalité. On peut pas, sur les petits commerces qui aujourd'hui réalisent l'essentiel de leur activité sur des produits qui sont destinés à devenir réglementés, leur dire voilà, vous allez devoir vous contenter des peut-être, 20% de produits qui échappent à la règle, mais pour lesquels on vous oblige à maintenir la marge que vous aviez avant. Comment ils font pour se récupérer, ces gens-là? Ils peuvent pas. Toute dernière question pour vous, Christophe Coulson. On a bien entendu, et vous l'avez exprimé à plusieurs reprises, Davy Bartra, l'inquiétude des chefs d'entreprise, notamment ceux qui sont concernés par les secteurs sur lesquels va s'appliquer cet arrêté. C'est un sujet complexe sur lequel il faut travailler pour comprendre les mécanismes. Est-ce que les salariés de ces secteurs sont aussi inquiets de l'entrée en vigueur de l'arrêté, Christophe Coulson? Oui, on est tous inquiets. Je répète, on est tous inquiets. Parce qu'aujourd'hui, notre rôle à nous, organisation syndicale, c'est bien effectivement de défendre ce que nous avons toujours défendu depuis le début de cette intersyndicale, c'est-à-dire une baisse des prix à tous les endroits du pays, mais à la seule condition de préserver les emplois. Et pour préserver les emplois, il faut préserver les entreprises. Si demain, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de travail, à quoi ça aura servi de travailler sur une baisse des prix, puisque plus personne j'exagère, mais ça ferait diminuer d'autant le pouvoir d'achat. Il y a une logique derrière tout ça. C'est baisser partout les prix, mais en préservant les outils. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous réexpliquer les enjeux et ce qui se joue derrière cet arrêté sur l'encadrement des prix et des marges adopté mardi par le gouvernement. C'est un dossier sur lequel nous aurons sans doute l'occasion de revenir, mais c'était bien en fin de semaine, après les prises de position des uns et des autres, de pouvoir faire un petit point complet sur ce dossier. Merci à tous les deux. Merci Jean-François. Une émission qui sera bien sûr redisponible à la réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc.